Est-ce que tu es mélangé? Est-ce que tu te sens perdu quand il est question de substituts de repas, savoir s'ils sont pertinents, si oui ou non tu devrais en prendre, donc, mais surtout comment choisir le bon? Si en plus, tu as écouté nos dernières vidéos, que ce soit avec moi et Christian, moi, Laurence, et qui suis-je? Ben, moi, c'est Evelyne, nutritionniste, diététiste en chirurgie bariatrique. Ben, si tu nous suis depuis un moment, ben, dernièrement, on t'a présenté autant un substitut de repas Kiago, mais aussi To Go Supplement, puis tu te dis, ben, dans les deux cas, il semble être intéressant, mais pourtant, quand on regarde la valeur nutritive plus détaillée de chacun, c'est quand même deux produits relativement différents. Donc, comment s'y retrouver? Si tu es mélangé, ben, première chose, j'ai le goût de te dire que c'est un peu normal parce que c'est vrai que ça peut être quand même assez complexe. Oui, l'alimentation, ça peut être plus naturel, plus intuitif, mais en même temps, c'est vrai que de comprendre nos besoins, particulièrement quand on a eu recours à une chirurgie bariatrique, c'est pas toujours évident. Et surtout, oui, il y a des changements entre ce qui est l'alimentation peut-être plus idéale en début de parcours, donc dans les premières semaines, premiers mois, puis une fois justement que notre autant lune de miel métabolique, si on veut, se termine en ce sens, quand le corps s'adapte, l'alimentation plus à long terme. Donc oui, il y a des différences et donc nos besoins varient. Là où ça se complexifie encore plus, c'est selon nos besoins, ben oui, il faut peut-être des fois choisir le bon substitut en fonction de son utilité, la fréquence à laquelle on va l'utiliser. Parce que non, ce n'est pas absolument nécessaire, mais pour quelqu'un qui va le consommer de façon régulière, routinière, bien, ce choix-là devient encore plus important. Donc, dans les deux cas, parce que c'était des substituts de repas, puis que l'apport en protéines est si important après une chirurgie, sont quand même très similaires. 31-27 grammes de protéines, on ne se prendra pas les pieds dans les fleurs du tapis quand il est question d'un repas. Comme on le disait dans la vidéo, puis je vous invite à aller le consulter, plus que 30 grammes de protéines, c'est pas nécessaire lors d'une même prise, mais c'est pas problématique ce petit gramme de plus-là. Puis à 27 grammes, franchement, c'est amplement suffisant. Une des différences, pas majeures, mais bon, quand même, au niveau de l'apport en glucides entre les deux produits, Kiago qui en a 43, Togo en a 34. Il y a quand même du simple au double en termes de fibres alimentaires, donc un 4 grammes versus un 8 grammes. Puis pourquoi j'ai pris ces deux produits-là, c'est parce qu'on en a parlé au cours des dernières semaines, mais vous le savez, il y en a tout plein. Donc, les glucides, c'est essentiel à l'énergie rapide, au maintien justement là, du petit oomph, de ce qui fait en sorte qu'on est capable de faire nos journées et de les finir justement là, avec encore du carburant, si on veut. Donc, les glucides ne sont pas du tout l'ennemi. Donc, dans les deux cas, 43, 34 grammes, ça fait quand même du sens. C'est sûr que 43 grammes, c'est quand même relativement significatif, dans le sens que ça dépend beaucoup de notre niveau d'activité physique, puis encore là, pas juste de l'entraînement et du sport, mais justement toutes les activités qu'on peut faire dans une journée. Donc, ce n'est pas nécessairement requis pour tous. Mais là où est-ce qu'il y a une différence quand même vraiment importante, puis ça part entre autres là, des produits utilisés, donc entre autres l'amande qui est à la base là, du produit Kiago versus Togo où est-ce qu'on est avec une protéine beaucoup plus de whey, donc la poudre de petit lait. Au niveau lipides, Kiago fournit 15 grammes de lipides, Togo 2,5. Ça ne veut pas du tout dire que Kiago n'est pas intéressant, comme ça ne veut pas dire que Togo en a pas assez. En fait, c'est que ça dépend, on revient à voyons, oui, à vos besoins. Puis c'est vrai que c'est là que c'est pas toujours évident, mais aussi à votre tolérance intestinale. Donc, selon le type de chirurgie et votre digestion habituelle aussi, là, pré-chirurgie, bien, ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui ne tolèrent pas de la même façon les lipides. Donc, les lipides qui sont les gras. Ce que ça veut dire, c'est que chez les personnes qui ont eu une chirurgie malabsorptive, donc un bypass, donc le Roux Y, une dérivation, une SADI, des fois le gras peut être un peu plus difficile à digérer. Oui, il s'agit de bons gras, de gras qui sont sains pour le cerveau, qui sont sains pour le cœur, mais ça se peut tout de même. Les intestins, eux, font pas la différence entre les bons et les mauvais gras. Ça se peut que ça soit
plus difficile, qui entraîne plus de ballonnement et potentiellement même des selles liquides, mais ça se peut aussi que ça soit très bien toléré et que ça soit requis, parce que je reviens, ce sont des bons gras. Versus quelqu'un, justement, qui a de la misère à tolérer les matières grasses ou encore que le reste de son alimentation, quand il n'est pas en train de consommer un substitut repas, si l'alimentation fournit déjà un apport en matières grasses important, bien c'est là qu'un produit comme celui-ci peut être intéressant. Je ne peux pas passer à côté, même si, bon, ceux qui me suivaient depuis un moment, ceux que j'accompagne, vous le savez, parler de calories, c'est pas la base de mes enseignements, c'est pas du tout la base, justement, des discussions qu'on a pour optimiser votre chirurgie, mais ça demeure que lorsqu'il y a une différence aussi importante au niveau des lipides, ben oui, il y a une différence aussi au niveau de l'apport calorique. Donc, on parle d'un 420 calories pour un sachet là, de Kiago et de 260 calories pour To Go. Encore là, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a moins de calories, je dois absolument choisir ce produit. Je reviens à où est-ce que vous en êtes dans votre parcours. Tout de suite après la chirurgie, aller se chercher suffisamment d'énergie, donc de calories, c'est absolument nécessaire pour non seulement avoir une bonne cicatrisation, pour fournir suffisamment d'énergie et encore là, faire en sorte qu'on est capable de mettre en place des changements de comportement. Modifier, s'adapter, ça demande de l'énergie. Si je fournis le strict minimum à mon corps, n'importe quelle modification va devenir une montagne, ça va être inaccessible. Ça se peut très bien, par exemple, qu'en cours de route, quand on veut stabiliser, bien que oui, d'aller vers un produit potentiellement moins gras puisse devenir intéressant, surtout si l'intégration de l'activité physique n'a peut-être pas été à la hauteur soit de vos attentes, de ce que vous auriez aimé ou de la capacité de votre corps aussi. Donc, non seulement il faut considérer vos besoins, mais aussi le reste de votre alimentation parce que ni les glucides, ni les gras sont l'ennemi. En plus, on se rappelle qu'il faut quand même faire attention d'ajuster notre apport en protéines en cours de route pour ne pas en manquer, bien évidemment, mais pour ne pas en avoir trop. Parce que tout dépendant justement le reste de notre alimentation, bien, un excès, que ce soit en protéines, glucides ou lipides, oui, peut entraîner un regain de poids et chez plusieurs, pour ne pas dire chez la majorité des personnes, bien, c'est quelque chose qu'on veut éviter puis qui peut même entraîner des préoccupations puis des peurs importantes. Donc, comment choisir? Bien, un des éléments qui revient quand même à la base, c'est de se dire au niveau du goût, qu'est-ce qui me plaît? Parce qu'on va s'entendre qu'il y a 1001 saveurs. Puis une fois que vous trouvez un produit qui peut vous intéresser, si vous en avez besoin au niveau de votre organisation, manger des vrais aliments sera toujours intéressant d'un point de vue valeur nutritive. Mais si vous en avez besoin au niveau de votre organisation, de commencer par trouver quelque chose qui fonctionne au niveau du goût, puis ensuite d'aller analyser un petit peu plus en détail comment l'utiliser. Est-ce que je le mets avec de l'eau? Est-ce que je le mets avec du lait régulier? Est-ce que je le mets avec du lait protéiné? Une boisson XYZ végétale qui pourrait faire un bon combiné? Donc, il y a différentes alternatives assurément à envisager, mais la base, est-ce que vous appréciez le produit? J'espère que ça vous éclaire un petit peu sur la différence entre les deux parce que je sais que plusieurs s'étaient vraiment posé la question, bien, comment est-ce que les deux produits peuvent être intéressants et si différents à la fois? Donc, bonne découverte!